L'église évangélique du Cameroun, à laquelle j'appartiens, est la plus grande église protestante, non seulement au Cameroun, mais en Afrique au sud du Sahara. Parce qu'elle a près de 3 millions de fidèles. Nous avons, au niveau des œuvres, 280 écoles primaires. Nous avons 17 collèges. Nous avons une université pour l'église avec 4 facultés. Faculté de médecine, faculté d'agronomie, faculté de lettres, école normale pour former les professeurs. Nous avons 17 hôpitaux, grands hôpitaux, les hôpitaux de l'église, 17 hôpitaux et 40 dispensaires. Nous avons aussi une école, une ferme, une école où on enseigne aux gens à faire l'élevage et l'agriculture. À Ndongé, nous avons une imprimerie qui pendant longtemps même couvrait l'ensemble des œuvres du territoire national. Et on a aussi un orphelinat. Tout ça, ça fait partie des œuvres que je dirigeais, que je coiffais. Dans ma paroisse seulement, les dimanches, nous avons 3 services de culte. Et à chaque culte, il y a entre 900 et 1000 personnes. Bon, dans les zones rurales, il y a généralement un seul culte. Et généralement entre 500 et 1000 personnes aussi. Mais je dois aussi avouer qu'au Cameroun aujourd'hui, nous faisons face au phénomène des églises réveillées, des nouvelles églises de réveil qui ont envahi le Cameroun. Parce qu'avant, il n'y avait que 3 congrégations, les protestants, les catholiques et les musulmans. Mais depuis les années 90, on a été envahi par les nouvelles églises venues d'Europe, là, ou peut-être même d'Orient, qui, avec la misère, disent aux gens que venez chez nous, on va prier, vos affaires vont prospérer, vous allez guérir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, on ouvre les boutiques, les religions, les églises, comme on ouvre les boutiques. Beaucoup de gens. Mais quand ils vont là-bas, peu de temps après, voient que ce qu'on leur a promis n'est pas ça, beaucoup reviennent. Voilà le phénomène auquel le SFA. Mais ça ne nous affecte pas, donc on a évolué, quoi. Aujourd'hui, le secteur éducation et santé connaît des difficultés financières parce que, en réalité, dans un pays, c'est l'État qui est responsable de la formation et de la santé. C'est le rôle de l'État. Même si par le passé, l'Église s'est investie pour soigner les gens et pour apprendre à lire aux gens, supporter l'éducation, il aidait l'État. Et l'État nous donnait des subventions pour payer les enseignants, pour faire fonctionner. Mais avec la pauvreté aussi, l'État, avec la crise, l'État a diminué les subventions, ce qui fait que nous avons des difficultés pour fonctionner. La crise anglophone a commencé depuis longtemps. Nous avons souhaité qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir public et les anglophones pour écouter le problème qu'ils soulèvent. Mais les autorités politiques du Cameroun, jusqu'à présent, ont refusé ce dialogue. Et c'est ce qui fait que la crise a perduré et perdu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des morts, que ce soit dans le camp de l'armée ou dans le camp de tous les jours. Les conséquences, vous le suivez, sont catastrophiques. L'Église a souhaité qu'il y ait le dialogue. C'est vrai. Bon, on ne souhaite pas la séparation du Cameroun, puisque depuis 1961, on est une république, au départ fédérale, mais unie. Mais au moins le dialogue, s'il y avait le dialogue, la situation aurait changé. Nous, à l'Église, on a souhaité et nous avons exhorté. Mais jusqu'à présent, on n'est pas écouté. L'Église évangélique, de par sa constitution, de sa composition, est un des éléments unificateurs du Cameroun. Parce que les premiers missionnaires qui arrivent au Cameroun viennent de l'Église qui ont été commencés par les Jamaïcains. Et après, ça c'est la période avant la colonisation. Après la colonisation, c'est la mission de Bâle qui est venue continuer l'œuvre. Et ça, c'était un Cameroun. Et il a créé les églises de part et d'autre. Donc, au Cameroun, il y a des églises anglophones, la Presbyterian Church in Cameroun et l'église évangélique du Cameroun. C'est 2 églises parce que c'est avec la colonisation qu'ils sont divisés. Ils ont des liens communs
à tel enseigne que quand on parle de division, ils ne comprennent pas comment ils ne peuvent pas être ensemble. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles, en elle-même, l'Église a de part et d'autre des membres qui ne comprennent pas la division. Donc, il y a cela. Donc c'est très très important de le savoir. Et comme il a signalé, il y a un corps national des églises protestantes du Cameroun. Et ce corps est constitué des anglophones et francophones. Le président actuel est un anglophone, le pasteur Fonki, qui est de la Christian Church in Cameroun. Donc l'église protestante, comme il dit, avec l'ensemble des églises protestantes, sont partenaires pour un dialogue ensemble. Un dialogue qui est absolument nécessaire. Et justement, l'église est un exemple parce que l'église ne fait pas de discrimination comme les pouvoirs politiques qui considèrent que les Anglais sont les anglophones sont les citoyens de seconde zone. Et je dois attirer l'attention aussi à nous tous. Le problème du Cameroun, c'est comme le Canada et le Québec. Donc le fond du problème, c'est exactement chaque fois où le Québec dit nous voulons quitter la fédération, nous voulons quitter, on nous brime, on nous fait ceci. Au fait, c'est à un autre niveau la même situation. Il y a le fait que là-bas, la minorité est anglophone, alors qu'ici, ceux qui se revendiquent sont francophones. Lorsque, en 1961, il y a la réunification, les anglophones viennent avec leur culture. Les francophones viennent avec leur culture. Mais comme les francophones sont plus nombreux, ils cherchent à... Et dans la réunification, ils n'ont plus autorisé que les anglophones gardent leur culture. On cherche à les assimiler aux francophones. Ils ne veulent pas. Ils veulent bien garder leur culture. On ne dialogue pas. La situation ne fait que s'envenimer. C'est du rôle des églises de dire vraiment, nous pensons que la seule voie de sortie de crise, c'est le dialogue. Appelons-nous, asseyons-nous autour d'une table, on parle, pour voir comment faire. Le dialogue, c'est une arme qui aurait résolu beaucoup de problèmes. Malheureusement, à côté du chef d'État, il y a des caciques, des durs, qui ne disent pas question. Ils sont même combien? Ils sont qui, les anglophones? J'espère qu'on va y arriver. Aujourd'hui, c'est regrettable. Ouais. Dans les gens qu'on tue là, et à nos frères, il n'y a pas seulement les anglophones qu'on tue. Les gens ont déserté, on a fui cette zone anglophone. Nous sommes Bamileke, à l'ouest. Nous sommes frontaliers avec eux. Donc les populations fuient les zones en guerre pour venir chez nous. Nous sommes obligés de les accueillir, de les loger. Et ça fait 3 ans que les enfants n'ont pas été en classe dans les zones anglophones. Ça fait mal. Donc, cette situation va durer jusqu'à quand? Nous espérons, nous souhaitons même que les églises du monde fassent pression sur ces ambassades pour qu'enfin le dialogue, les gens ouvrent leurs oreilles, les responsables politiques ouvrent leurs oreilles et reviennent à de bons sentiments pour qu'il y ait ce dialogue pour sauver le Cameroun. Parce que depuis les indépendances, c'est la première fois que le Cameroun est en crise. Il y a eu des guerres en Centrafrique, au Congo, au Tchad, mais le Cameroun au milieu était resté un îlot de paix. Voilà que depuis 3 ans. Et cette affaire a commencé petit. Si au début, là, on avait dialogué, ce serait fini. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ça ne fait que s'empirer et les conséquences ne font que s'aggraver. Tant qu'il n'y a pas de dialogue, tant qu'on s'assoit autour d'une table comme nous sommes assis là, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, on a beau. Dernièrement, on a collecté plus de 12 milliards pour dire qu'on donne aux populations qui sont sinistrées dans les zones anglophones. Non seulement nous, on ne sait pas comment cet argent a été géré, mais ça n'a rien changé. Ils sont conduits à tuer les gens, à prendre les gens en otage. Il ne faut pas, même comme le gouvernement quand même fait le têtu, il ne faut pas qu'on se décourage, qu'on continue à mettre la pression sur lui pour ce dialogue. Comment comprendre que le cardinal Toumi et les autres pasteurs disent que bon, laissez-nous organiser le dialogue, ils refusent. On veut quoi donc? Je pense qu'on a même beau envoyer l'argent, ça ne sert à rien. La prière, oui, ça va accompagner, mais si vous pouvez, comme Église, vous associer avec votre Église pour exhorter le gouvernement du Cameroun, les politiques du Cameroun, à dialoguer pour sortir des crises, je pense que vous aurez rendu un grand service à notre pays et à notre Église.